Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons, avant le moment de louange, dire trois versets. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 21, Luc, chapitre 21, et je vous invite à lire tout le chapitre à la maison. Nous allons juste toucher quelques versets. Au verset 9, Luc chapitre 21, verset 9, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, nous entendons les informations. Luc chapitre 21, verset 9, je dis quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, quelle attitude on doit avoir? Quelle doit être notre réaction? Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, et on entend parler de guerre et aussi de soulèvement, qu'est-ce qu'il dit? Ne soyez pas effrayés. Et il nous dit car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Et c'est vrai qu'on va prier, on va dire, Seigneur, arrête la guerre. Non, mais il dit, il faut que ces choses arrivent. Ça doit arriver. Maintenant, ça ne nous empêche pas de prier pour parce que ça crée de la misère, ça crée de la souffrance, ça crée beaucoup de choses, que le maximum soit préservé, que le maximum puisse se tourner vers Dieu. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. On continue jusqu'au verset 11. Verset 10. Verset 10. Verset 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 11. Oui, on l'a déjà lu. Verset 11. Alors, le verset 19. Donc je te dis, tu vas lire tout le chapitre à la maison, mais moi le verset 19. Verset 19, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça veut dire que dans tout ce qu'on va vivre là, tremblement de terre, famine, guerre, etc., il parle de la persévérance. Et il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et il ne dit pas, vous sauverez vos corps. Parce que le corps peut-être va périr. Mais le plus important, c'est le salut de l'âme. D'accord? Et c'est vrai que peut-être on ne pourra pas empêcher que nos frères et sœurs qui sont en Ukraine puissent périr, s'il y a une bombe, s'il y a... Mais le plus important, c'est prier pour que leur âme soit sauvée, pour qu'ils puissent persévérer et pour qu'ils puissent sauver leur âme. Et au verset 36, pour terminer, verset 36, pour terminer, il dit, veillez donc. Attitude encore qu'on doit avoir, veillez donc et priez en tout temps. Et il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça veut dire que dans ces moments-là, bien aimés, ce que Dieu nous demande, c'est de rechercher la force en lui. De rechercher la force en lui, de rechercher le courage en lui. Et il nous dit, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre. Ça ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre, et nous devons rester dans la persévérance, persévérer dans la foi, persévérer dans les choses de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Donc si nous restons, bien aimés, ancrés dans la parole de Dieu, nous allons parler debout devant Dieu. Amen. Que le nom de Seigneur soit béni. Est-ce qu'ensemble on peut donner gloire à Dieu et le glorifier pendant que le groupe de louange s'approche? Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin et nous voulons te glorifier, Père. C'est vrai que les circonstances qui nous environnent ne sont pas favorables, Éternel, mais nous savons que nos vies sont cachées en toi, Seigneur. Notre vie, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous voulons bénir ton nom et te glorifier parce que
dans ces moments-là, tu nous donnes de rester dans ta paix, Seigneur mon Dieu. Tu nous donnes de rester dans la foi, tu nous donnes de rester dans l'assurance. Et nous voulons avoir une pensée pour toutes ces personnes en Ukraine, éternel, nos frères et sœurs, tous ceux aussi qui ne te connaissent pas, éternel. Nous voulons te prier, Seigneur, afin que leur âme soit sauvée, Seigneur. S'il est vrai que beaucoup de vies seront détruites, Seigneur, s'il est vrai qu'il y aura certainement des morts, Seigneur, nous voulons prier que leur âme soit sauvée, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, Père, car nous voulons venir encore te rendre gloire, te rendre grâce, Seigneur, parce que malgré tout ce qui se passe autour de nous, tu restes sous contrôle, tu es assis sous contrôle, tu es souverain, Seigneur, et tu mérites la gloire ce matin, tu mérites l'honneur ce matin, tu mérites la louange ce matin, Seigneur. Alors nous voulons vraiment, Seigneur, ce matin, au travers de nos chants, de nos adorations, mon Dieu, te dire combien tu es digne, Seigneur, combien tu mérites la gloire en ce matin, et que ton nom soit élevé en ce matin au milieu de nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour les bien-aimés, je vais avoir beaucoup de louanges. Bonjour à ceux aussi qui sont sur Zoom. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Alors le premier chant que nous allons chanter, c'est Avec Jésus, c'est le jour le plus beau. Et ma question pour vous, c'est est-ce que Jésus était avec vous lundi? Amen. Est-ce que Jésus était avec vous mardi? Est-ce qu'il était avec vous mercredi? Est-ce qu'il était avec vous jeudi et vendredi et samedi et aujourd'hui dimanche? Est-ce qu'il est là où nous sommes? Oui, parce que nous sommes plus que 2 ou 3. Et c'est ce que nous allons dire ce matin. Avec Jésus, c'est le jour le plus beau. Amen. Alléluia. Jour de grâce,
Jésus-Christ ne sait pas voir à quoi bon nous ne serons pas là ce matin, nous ne serons pas là aujourd'hui. Nous avons la vie éternelle et c'est pour ça que nous allons chanter digne. Merci pour la croix, Seigneur. Alléluia. Merci pour le prix payé. Merci parce que tu m'as lavé de mes péchés. Merci ce que nous voulons dire ce matin avec vous tous. Alléluia.
merci. Oui, nous voulons tous ensemble te dire merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour manifesté à la croix de Golgotha. Merci pour ton sacrifice, Jésus, ce sacrifice qui aujourd'hui nous donne la vie, Seigneur. Nous voulons te remercier, Père. Nous voulons te dire merci pour ton amour, Seigneur. Que dans ton amour, encore ce matin, tu attires nos cœurs à toi, Seigneur. Que dans ton amour, encore ce matin, tu attires les âmes perdues à toi, Seigneur. Mon Dieu, oui, merci pour tant d'amour, Seigneur. Et dans ton amour, encore ce matin, tu vas nous parler, Seigneur. Au travers de ton serviteur, tu vas nous apporter une parole, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, peut-être qui va nous redresser, qui va nous réconforter, qui va nous encourager. Qu'importe, Seigneur, c'est toi qui connais nos besoins devant toi. Alors, donne-nous la parole qu'il faut, Seigneur. Et nous voulons te dire ce matin, voici, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Voici ton peuple t'écoute, Seigneur. Nous voulons faire taire nos pensées, nous voulons faire taire nos raisonnements, Seigneur. Et nous voulons ouvrir nos cœurs à l'enseignement de ta parole, Père. Nous voulons te dire merci encore de faire du bien à ton serviteur. Merci, Père, de remplir nos cœurs de ta présence ce matin à travers ta parole, Père. Et nous accueillons ta parole ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole, Père. À ton soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous notre frère Zahir, qui n'est pas souvent avec nous. Donc c'est lui ce matin qui va partager avec nous la bonne parole du Seigneur. Gloire à Dieu, merci. Gloire à Jésus. Et je vous dis à tous bonjour, vous qui êtes en présentiel et vous qui êtes sur Zoom. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je suis content d'être avec vous ce matin. Gloire à Dieu. C'était pas vraiment prévu, mais le Seigneur l'a fait. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir de nouveau nous réunir pour que son nom soit glorifié au milieu de nous. Et avant de prendre la parole de Dieu, je voudrais dire juste 2 mots en ce qui me concerne. Lors de l'Assemblée générale, j'avais expliqué un peu ma nouvelle position à l'Église. Notre frère Corinne a pris le relais pastoral de l'Assemblée de Fort-de-France. Et moi, eh bien, ma nouvelle fonction serait d'évangéliser, mais aussi d'être en mission. Donc, pour vous dire que je ne suis pas en retraite. Vous ne le voyez peut-être pas. Il y en a certains qui me voient. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je ne suis pas en retraite. Je suis toujours en activité. Et que le jour où je dois être en retraite, bien, je vais dire que Dieu seul le sait. Mais une vraie retraite, ouais, comme cela, comme on le dit, mes bien-aimés, je pense que cela se fera à partir du moment où le Seigneur va me prendre, ou encore si physiquement je ne peux pas travailler. Mais tant que je pourrais travailler, eh bien, je ne serai pas en retraite. Peut-être administrativement, peut-être, mais très certainement, administrativement. Mais en ce qui concerne l'œuvre, le travail, vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un à son service, il ne l'appelle pas juste pour un temps, mais il l'appelle pour tout le temps, jusqu'à sa mort. D'accord? Donc, pour vous expliquer ma position, eh bien, en ce moment, je travaille particulièrement au Mono Rouge. Le Seigneur, par 3 fois, ce n'était pas du tout mon objectif. Mon objectif était d'aller encourager, comme Fort-de-France, Mono Rouge, Saint-Esprit, de tourner un petit peu. Et par 3 fois, le Seigneur m'a demandé d'aller au Mono Rouge. Et la dernière fois, je me suis dit, non, il va falloir vraiment que je le fasse. Parce que j'étais en train de prier pour Fort-de-France. Le Seigneur nous aide à œuvrer. Et puis je prie aussi par rapport au terrain. Et j'ai reçu vraiment dans mon cœur, occupe-toi du Mono Rouge.
Cela était clair, c'était net, c'était précis. Bien aimé, je ne peux pas désobéir au Seigneur. Le jour où le Seigneur m'avait dit, laisse ton travail, je travaillais à France Télécom. Je suis entré en Martinique, j'avais une entreprise. Le Seigneur m'a dit, laisse l'entreprise. Et bien aimé, je n'ai demandé ni à X, ni à Y, mais j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. D'accord? Donc, lors de l'Assemblée générale, je n'ai un petit peu parlé. Et au mode rouge, le Seigneur nous permet de revoir certaines choses, d'encourager les frères, les nouveaux, les jeunes. Nous aurons des formations une formation diaconale pour les jeunes. Ils ont déjà commencé avec un frère qui n'est pas de notre assemblée, la manière de porter un message, comprendre le contexte, etc. Et je crois que le Seigneur va encore leur faire du bien. Et nous avons commencé l'évangélisation au monde rouge. Tout recommencer, l'évangélisation au monde rouge. Le responsable de l'évangélisation au monde rouge, c'est notre frère Dominique Pépin. Donc je suis là pour pouvoir l'aider, l'encourager, prêcher aussi. Et c'est ainsi que nous avons commencé en fin décembre de l'évangélisation. Et cela va continuer. Et je suis même rentré en contact avec le responsable de la mission chrétienne du Monde Rouge, c'est le frère Zobo, Georges, Zobo. Et je lui ai parlé pour savoir comment nous allons pouvoir travailler ensemble. Et il m'a dit que c'est aussi là le désir de son cœur. Alors, je vais en ce sens, bien aimé, verrai avec lui pour voir comment travailler, puis bien sûr, monter un petit peu jusqu'à peut-être Grand-Rivière, comme le Seigneur nous montrera. En ce moment, bien sûr, nous avons repris avec notre frère Vertueux Christian, notre frère Séné, et puis toute l'équipe. Nous avons repris un petit peu l'évangélisation. D'ailleurs, nous aurons une annonce tout à l'heure. Et moi, de mon côté, je suis en train de travailler avec d'autres assemblées. Avant-hier, j'ai eu une réunion avec le responsable de l'évangile aux ADC, dans la personne de notre frère Marilus. Nous avons notre frère Martin dans notre assemblée, d'autres encore, je ne vais pas tous les nommer, où nous avons l'objectif de pouvoir nous réunir pour pouvoir travailler, pour pouvoir évangéliser déjà le quartier dans lequel nous sommes à Fort-de-France, et puis ailleurs, bien sûr, le Monde Rouge. Donc, juste pour vous dire que non, je ne suis pas en retraite, je suis au travail, et il y a un autre élément, il faut quand même que je vous le dise, il y a un autre élément qui rentre en jeu, c'est que je suis en train de préparer un diplôme en théologie, et ça me demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup pour ceux qui ont travaillé, qui ont fait des études universitaires, ils savent ce que cela veut dire. Ça demande énormément de temps dans la mesure où j'ai perdu cette habitude. J'ai quand même 66 ans. J'ai perdu cette habitude. Je suis très lent, très lent. Et lorsque mes jeunes frères vont faire une chose en 1 heure, moi, ils me font peut-être 2 jours. Alors, je suis très lent, ça me demande beaucoup de temps. Donc, je voudrais mettre tout cela devant vous pour que vous compreniez ma position. Et peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il le fallait, parce que je suis allé d'un coup comme cela. En tout cas, pardonnez-moi si vous avez pensé autrement. Et en tout cas, je suis là. Et au fur et à mesure, je verrai comment le Seigneur va me conduire. Ça veut dire qu'au Monde Rouge, je ne serai pas là tout le temps. Il y a un moment où je vais partir. Et pour aller où, je ne sais pas. Maintenant, mes bien-aimés, si demain le Seigneur me dit d'aller, je ne sais pas moi, en Guyane, je vais vous le faire savoir. Je vais y aller. D'accord? Si le Seigneur me dit, va à tel endroit, va à Paris, va à New York, etc., je vous le ferai savoir. Je vous dirai au revoir. D'accord? Mais avant, je vais vous demander de prier pour moi. Je vais demander
l'imposition des mains des anciens. Gloire à Dieu, comme l'apôtre Paul le faisait. Parce que vous savez, lorsque nous faisons une analyse de l'apôtre Paul en tant que leader, nous voyons que l'apôtre, alors même que le Seigneur lui avait déjà donné, le Seigneur se servait de lui déjà depuis longtemps, le Seigneur à un moment donné lui a dit de retourner à Jérusalem, d'aller voir les anciens, tels l'apôtre Pierre et les autres, et pour pouvoir leur expliquer un petit peu ce qu'il enseignait, ce qu'il faisait. Et après, lorsqu'il est parti, eh bien, lui et l'équipe qui était avec lui, eh bien, ils sont partis, mes bien-aimés, je vais dire un petit peu sous la coupole, non seulement du Seigneur, mais encore des frères Pierre, Jacques et les autres. Donc voilà, je le dis courtement, je suis là, je suis encore là, je ne sais pas encore jusqu'à quand, mais je suis au travail. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. Et j'ai besoin, pour ce faire, j'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin de votre confiance. Vous savez ce que ça veut dire? Quand quelqu'un demande la confiance. Donc, j'ai besoin de votre confiance, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières. Parce que moi, je crois en Jésus. Je crois en son œuvre. Amen. Et parce que vous y croyez aussi, alors je continue. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Je vois que notre frère a déjà prié, mais avant de prendre la parole, je vais vous dire à quelqu'un, celui qui se sent poussé, le frère ou une soeur, de petit ou grand, de demander au Seigneur la grâce pour moi. Si tu as les comptes, demande au monde, tu pries. Petit ou grand. Allez. C'est la personne qui Amen, amen. Merci ma soeur. Alors je veux quand même appuyer quelque chose, dans la mesure où certains ont été blessés, je vous demande sincèrement pardon. Si je ne vous ai pas donné suffisamment d'explications, si je ne vous ai pas bien expliqué les choses, parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, et au-delà de cela, vous êtes des enfants de Dieu. Donc je vous montre le respect. Amen. Gloire à Dieu. La grâce. D'abord. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. C'est un message que j'ai porté, ça fait déjà, je ne sais pas moi, 4 ou 5 ans. Et quand je l'ai revu, eh bien, cela fit titre dans mon cœur, et bien sûr, je l'ai remanié. Alors, si quelqu'un se souvient de cette prédication et elle a enregistré ou l'a écrit, eh bien, elle dira qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il nous a dit car la grâce de Dieu, dit l'apôtre Paul, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. C'est pourquoi je dis que la grâce est un pédagogue, un enseignant. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons combien l'apôtre nous interpelle en ce qui concerne cette grâce, qui pour nous est un enseignant, un pédagogue. Toutefois,
je veux souligner le fait que la grâce ne peut être un enseignant, ne peut nous être un enseignant que dans la mesure où nous nous laissons interpeller. Si on ne reçoit pas ce que la grâce dit, mes bien-aimés, à ce moment-là, elle n'est pas pour nous un pédagogue. Cela veut dire que quelque part, on s'en moque. Quand tu te moques de l'enseignement de quelqu'un, cela veut dire que tu refuses que cette personne soit pour toi un enseignant. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 37 à 38, nous voyons comment des hommes se sont laissés interpeller. Et il serait bien que chacun d'entre nous, et peut-être même pour toi qui viens pour la première fois, ou qui commence à venir, ou qui revient, il serait peut-être bien que, de la même manière que ces personnes qui se trouvaient devant Pierre, eh bien que tu te laisses interpeller. Il nous a dit, verset 37, après l'avoir, le verset avant. Donc c'est Pierre qui parlait et il enseignait la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, puisque c'était durant la Pentecôte, et il s'est mis à enseigner ce que Dieu avait dit dans la bouche de Joël, et puis parlait de Jésus, et à un moment donné, il a dit, vous l'avez crucifié, etc., etc. Et la Bible nous dit que ces hommes, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Cela veut dire qu'ils se sont laissés, mes bien-aimés, interpeller par cette annonce. Ils n'ont pas laissé les choses comme une lettre morte, mais pour eux, cela a pris vie, cela les a pénétrés, cela les a touchés, et automatiquement, ils ont voulu faire autrement. Repentez-vous, et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom du Père, du Fils, c'est l'exemple, l'habitude, nom du Père, du Saint-Esprit. Donc chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est important que nous puissions souligner justement dans cette interpellation les deux aspects. Premièrement, nous voyons que le cœur a été sensibilisé au message de l'œuvre de la croix. Parce que l'apôtre n'est pas venu pour dire, bien, vous savez, Dieu veut vous donner ci, Dieu veut vous donner ça, mais l'apôtre a parlé de l'œuvre de la croix. Et je crois que pour moi, la première mention de l'évangile, c'est l'œuvre de la croix. C'est une démonstration, certes, de l'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Donc, leur cœur a été sensibilisé à cette œuvre. Et puis après, du fait qu'ils aient dit, mais que ferons-nous? Il y a un désir de commencer, ou encore de recommencer une autre vie pasteure. Et à partir de là, les préoccupations, les objectifs ne sont plus les mêmes. On comprend qu'il y a d'autres enjeux, mes bien-aimés. Lorsque nous parlons de la grâce, il y a d'autres enjeux. L'enjeu n'est pas juste le fait de pouvoir bien boire et manger, non. Mais il y a d'autres enjeux qu'il est pour nous important de bien comprendre, de bien saisir lorsque nous analysons l'enseignement que nous porte la grâce. Et dans ce passage, nous voyons le pardon des péchés, nous voyons le don du Saint-Esprit, nous voyons le baptême, nous voyons l'espérance de la vie éternelle. Nous allons mettre en évidence, mes bien-aimés, 7 points. Premièrement, nous allons définir rapidement la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Nous allons essayer de comprendre deuxièmement. Ensuite, nous allons voir comment elle nous enseigne. Et après, on va se poser la question, mais maintenant. Et pour terminer, en guise de conclusion, je ferai un appel pour ceux qui se seront laissés interpeller par ce message. Qu'est-ce que la grâce? C'est un mot tout simple, mes bien-aimés.
C'est un mot simple, mais qui a une grande valeur. Un mot tout simple, mais qui a une grande importance dans la vie de l'Église, dans notre vie avec Dieu. C'est simplement une faveur. Et nous le savons tous. La grâce est une faveur imméritée, qui veut dire que je n'ai pas à mériter cela, et pourtant Dieu me l'a donné. Il y a un théologien, Jonathan Edwards, qui nous dit que c'est une expression de sa puissance divine, une expression de sa puissance divine, qui manifeste le principe de l'amour divin. Cela veut dire que c'est parce que Dieu nous a aimés que cette grâce nous est parvenue. C'est parce que Dieu, et je l'ai aimé, mais Jean 3 nous dit que Dieu nous a tant aimés, ou encore Dieu nous a tellement aimés. Je préfère ce mot-là. Dieu nous a tellement aimés, qu'il nous a fait grâce en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pouvons voir encore que c'est un don en fait qui vient de l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cela? Cette faveur en fait, et je voudrais vraiment mettre cela en exergue pour vous, cette faveur, mes bien-aimés, a un grand prix. Vendredi, j'ai parlé de la rédemption. La rédemption qui est le fait que Dieu vienne, il donne une rançon pour pouvoir nous libérer du péché, pour pouvoir nous racheter de notre ancienne manière de vivre. Et nous pouvons dire aussi que la grâce, mes bien-aimés, a aussi de la valeur, a autant de valeur que la rédemption, puisque la grâce, de la même manière que la rédemption, est un aspect du salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est ce que tu dis. Et nous ne devons pas la prendre, bien-aimés, cette grâce à la légère. Comme je n'ai fait mention au sujet de la rédemption, où nous voyons que cela perd son sens pour beaucoup de personnes. Cela perd de sa valeur. Ah, Dieu m'a racheté. Ah, c'est la rédemption. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Lorsque je lis la rédemption, je vois qu'il y a premièrement deux choses que je voudrais mettre en exergue. Il y a la colère de Dieu. Et il y a la souffrance de Jésus. Amen. La colère de Dieu et la souffrance de Jésus. Et par la rédemption, par la souffrance de Jésus, la colère de Dieu n'est plus dans notre vie. Est-ce que tu prends conscience de cet évangile? Est-ce que tu prends conscience de ce que Dieu a accompli pour toi en Jésus-Christ? C'est une grande puissance, mes bien-aimés. Une puissance de délivrance. C'est une puissance de résurrection en une nouvelle vie. Et au Moyen-Âge, il y avait ce moine, Martin Luther, qui se débattait, mes bien-aimés, avec ses péchés pour avoir la vie éternelle. Il faisait, selon l'Église catholique, toutes sortes d'efforts pour se trouver pur devant Dieu. Et il était quelque part constamment dans la désolation, parce qu'il constatait que plus il essayait, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, mes bien-aimés. Pourquoi? Donc j'ai dit, il était constamment dans cette désolation. Et pourquoi il était dans cette désolation? C'est parce qu'il réalisait, comme l'apôtre Paul le dit, le péché est attaché à moi. Le péché est attaché à moi. Comment est-ce que je peux me libérer du péché? Je vais essayer de faire de bonnes actions. Je vais essayer de faire certaines choses. Mais comment m'en sortir? Comment être libéré de cette puissance de péché? Comment est-ce que je peux me libérer de cette chair qui est là, qui veut me faire aller dans le péché, retourner pour le chrétien à ce que j'ai vomi? Et lorsqu'il comprenait, mes bien-aimés, qu'il ne pouvait atteindre cette sainteté, il entrevoyait la justice de Dieu comme un jugement qui va lui tomber sur la tête. Et la Bible dit que Dieu a préparé un jour un jugement, Acte 17, verset 30. Qu'il y a un jugement qui va se faire, mes bien-aimés. Un jugement qui va se faire dans l'avenir. Mais Dieu ne veut pas que les hommes aillent en jugement. Et c'est la raison pour laquelle il a mis la grâce, mes bien-aimés, en Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme, Martin Luther, il était en colère contre Dieu. Parce que pour lui, il était impossible de se tenir devant Dieu dans une position de juste.
Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il aimait Dieu. Il aimait les choses de Dieu. Et nous connaissons un petit peu les moines, comment est-ce qu'ils faisaient, mes bien-aimés. Ce serait bien pour vous d'aller faire une étude à ce sujet. Et c'était terrible. Lorsque nous regardons cela, nous nous disons, mais ils n'ont pas compris l'évangile. Ils n'ont pas compris le sens de la grâce, mes bien-aimés. Et Paul ne disait-il pas, mais qui me délivrera du corps de cette mort, Romains 7, verset 24. Qui me délivrera du corps de cette mort? En un mot, comment satisfaire aux exigences de Dieu? Comment faire pour que je sois bien devant Dieu, que j'ai la paix avec Dieu? Comment faire quelque part pour pouvoir entrer dans cette vie éternelle? Comment faire pour pouvoir marcher avec Dieu? Lorsqu'il regardait à lui-même, il a réalisé que cela lui était impossible. Parce qu'il voit encore dans Romains 3 au verset 9, où il nous a dit que tous sont sous l'empire du péché. Nous sommes tous sous l'empire du péché. Et que Dieu, selon lui, exige un amour et une justice, mes bien-aimés, parfaits. Il sombrait, cet homme, dans le péché. Il sombrait dedans. Il était malade. Et en étudiant la lettre de Paul aux Romains, il y a une phrase encore qui le faisait frémir sous la loi. Sous la loi, le faisait frémir car il sentait bien, mes bien-aimés, ce fardeau par rapport à cette loi qui n'arrive pas à satisfaire. Et combien d'entre nous, au début de l'année, nous nous disons, à partir de maintenant, cette année, je vais faire ça, je vais marcher de mieux en mieux, je vais marcher de progrès en progrès. Eh bien, il y avait ce petit problème-là dans ma vie, ce péché-là dans ma vie. Eh bien, je vais tout mettre de côté, et puis tout va lorsque février arrive, boum. Fort souvent, mes bien-aimés, c'est parce que nous n'avons pas bien compris ce qu'est la rédemption et ce qu'est la grâce et d'autres aspects du salut. Et vous savez, Martin Luther, il avait parfaitement compris le message du jugement à venir. La perspective de l'enfer, la gravité du péché. Je mets entre parenthèses, choses qui perdent leur sens aujourd'hui, même dans, continuez la phrase, même dans l'église du Seigneur. Même dans l'église du Seigneur, on perd, mes bien-aimés, la gravité du péché. On perd le sens profond de la grâce et, comme je dis, de tous les aspects du salut. Mais Martin, lui, il avait peur, parce que vous savez, dans cette période-là, au Moyen-Âge, en fait, l'Église catholique ne prêchait que cela. Tu vas mourir, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Alors, il faut acheter la possibilité de t'en sortir. Non pas recevoir, mais acheter. Allez, on va pas s'étendre dessus. Comment alors dit-il aimer Dieu? Comment, à cause de cette loi, qui fait que moi je ne peux pas me présenter devant Dieu puisque je réalise que je n'arrive pas à satisfaire cette loi, il disait, je le détestais. Il détestait Dieu. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il se voyait jugé, accablé. Pour lui, c'était uniquement le jugement qui l'attendait. De plus, il était encore accablé quand il a compris que nos bonnes œuvres ne pourront nous justifier devant Dieu. Romains 3, verset 20. La différence avec nous aujourd'hui, et je l'ai déjà signalé, c'est que beaucoup ne voient pas l'importance du péché et que le pardon pour certains est tout à fait normal. Ou Dieu va me pardonner. Dieu va me pardonner. Mais si, il y a quand même le pardon de Dieu. C'est vrai qu'il y a le pardon de Dieu. Mais lorsqu'on parle de cette manière, il y a une légèreté. Cela veut dire qu'on ne se laisse pas enseigner, mes bien-aimés, par cette grâce. On ne se laisse pas enseigner par la parole de Dieu. On ne se laisse pas enseigner, mais on fait. On prend un petit peu, on va dire que c'est du mi-raisin. Non, on va plus se dire
Des fruits à pain? Non, on va chercher des fruits. Les caramboles, il y a une légèreté. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'on ne se laisse pas enseigner par la grâce. Et c'est comme certains Abélard qui ne veut entendre parler que de l'amour de Dieu. Dieu aime. Dieu aime. Dieu aime. Il aimait parler de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui enseignait, hein? C'était un pédagogue, mais il était amoureux d'une jeune femme. Donc pour lui, il n'y avait que cet amour, l'amour de Dieu, l'amour du Père, le Père du Fils prodigue, le Fils prodigue, le Père du Fils prodigue l'a aimé, le Père du Fils prodigue l'a entouré. Le fait, il n'a pas senti de jugement, de condamnation. Mais le Fils prodigue a ressenti cela. Et c'est la raison pour laquelle il est revenu dans la maison de son Père. Et beaucoup ne reviennent pas au Seigneur parce qu'ils ne ressentent pas. Ils ne ressentent pas la distance qu'il y a entre Dieu et eux-mêmes. Ils ne ressentent pas la profondeur du péché. Ils ne ressentent pas, comment dirais-je, tout simplement la laideur, la gravité du péché. Ils ne comprennent pas cela. Comment la grâce peut-elle être une faveur si tout était si simple? Si c'est simple, si c'est facile, c'est pas une faveur, hein, puisqu'elle est simple. Non, elle devient simple parce qu'il y a derrière tout ça une gravité. Tout au moins, elle devient, elle a une valeur parce qu'il y a derrière ça une gravité. Parce que les choses ne se font pas n'importe comment. Et nous pouvons souligner deux aspects de l'amour de Dieu, hein, qui doivent être mis en articulation, en relation. C'est la grâce et la justice. La grâce et la justice, mais il y en a encore d'autres. Mais je mets la grâce et la justice. La justice de Dieu, c'est que Dieu va juger le pécheur. C'est que Dieu va le condamner. C'est que cette personne, eh bien, sera jugée éternellement. Mais la grâce de Dieu, c'est la manifestation de son amour en Jésus-Christ à la croix. Donc la justice de Dieu n'est pas effacée, mes bien-aimés, aucun déni. Même en ce qui nous concerne, la justice de Dieu n'est pas effacée, mais elle est manifestée. Elle est satisfaite de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire, Ésaïe 53 nous dit, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc lorsque je vois le chrétien, lorsque je vois celui ou celle qui a reçu la grâce du Seigneur, eh bien, cela me démontre, mes bien-aimés, qu'il y a une justice qui a été manifestée. C'est tout simplement Jésus à la croix. Et la mort de Jésus, elle est parfaite pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités. C'est la grâce de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul disait que cette grâce est source de salut, nous l'avons lu, source de salut pour tous les hommes. Et William Clayton, un écrivain, dit « Notre Seigneur n'était aucunement obligé d'intervenir ainsi. S'il l'a fait, c'est uniquement à cause de sa grâce, à cause de sa bonté imméritée. Ni toi, ni moi, nous ne méritions cela. Mais Jésus l'a fait tout simplement parce qu'il voulait te faire grâce. » Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'en Christ, la justice de Dieu est révélée. Alléluia. Quand tu prêches la bonne nouvelle, quand tu prêches Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, eh bien tu montres à celui ou celle qui t'entend qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a une nouvelle vie. Alléluia. Il y a la possibilité d'être pardonné de ses péchés. Et alors même que certains pourraient dire, mais comment est-ce? Moi, je volais, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Bon Dieu qui a pardonné moi. Tu dis oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Les pécheurs à ce moment-là, mes bien-aimés, peuvent être déclarés justes devant Dieu. Non pas qu'ils soient de par eux-mêmes justes, mais ils ont été déclarés justes parce que la justice de Dieu s'est révélée. Alléluia. Cette justice se révélée, mes bien-aimés, par la rédemption qui est en Jésus. Pardonnez-moi si vous entendez souvent la rédemption en Jésus. Pardonnez-moi.
Et puis non, ne me pardonnez pas. Je vais le dire, même si vous ne me pardonnez pas. Mais il faut le dire, le redire. La grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la croix de Jésus-Christ, les souffrances de Jésus, le sang de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Par conséquent, celui qui met sa foi, mes bien-aimés, dans le sacrifice parfait de Jésus, obtient la grâce. Obtient la grâce. Et je vous avais dit que la grâce a un coût, ça coûte cher. Je vous avais dit que c'est la mort de Jésus, donc nous ne pouvons pas la prendre à la légère. Et cela bouleversa Luther, dit Clayton, qui a écrit un livre à son sujet. Il dit, et cette découverte lui fit prendre courage. Il revit et cela fit éclater ce que nous appelons la réforme. Vous connaissez la réforme? Le frère Fernand n'a pas appelé. La réforme. C'est l'église catholique. L'église catholique, dans cette période-là, c'était pouf, des choses terribles. Notre frère Claudien avait passé un film à ce sujet. Et Martin Luther, il s'est battu. Et à partir de là, il a amené la réforme. On a revu les choses. On a revu, parce qu'il a compris la grâce. Il a compris que la grâce, elle est gratuite. Il a compris que c'est juste par le moyen de la foi et de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, qu'il s'est levé. Nous connaissons ce qu'on appelle le protestantisme. Parce qu'ils ont protesté. Mais il y en a beaucoup qui sont morts. Donc cela le bouleversa. Et il mit avec les autres réformateurs, mes bien-aimés, l'un des aspects du salut. Là, sola, par rapport à la grâce, gratia, la sola, gratia, ça veut dire seulement par la grâce. C'est tout ça. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos mérites, c'est par la grâce. Et comment cette grâce nous enseigne? Quelle est sa pédagogie? Eh bien, bien aimé, elle va mettre en fait en opposition ce que nous étions versus ce que nous sommes devenus. Allez. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous commençons à essayer de saisir, mais pourquoi la grâce? Eh bien, pourquoi je suis un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui a fait, bien aimé? Lorsque je commence à bien analyser toutes ces choses, je réalise que ce que j'étais n'est plus. Ce que j'étais n'est plus. Et si aujourd'hui, on vient me dire, où t'es là? Où t'es ça? Où t'es ça? Où t'es ça? Où t'es ça? Eh bien, je vais dire, où t'es ça? Mort. Où t'es ça? Tiré. Alléluia. Donc, lorsque nous analysons l'enseignement de la grâce, cette grâce va nous montrer ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Alléluia. Qui veut dire qu'il y a un changement, il y a une prise de décision, il y a une manière de vivre, il y a une manière de faire. Pardonnez-moi, mais non, ne pardonnez pas. Il y a une manière de s'habiller. Et ainsi, je vais prendre du temps pour parler de ça. Donc, elle va mettre en opposition ce que nous étions et ce que nous sommes devenus. Nous étions esclaves du péché, morts sans Dieu, sous la colère de Dieu. Et versus ce que nous sommes devenus. L'apôtre nous dit, vous étiez morts. Vous étiez morts, Éphésiens 2, verset 1 à 6. Vous étiez morts. Donc, je continue, ça va? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà ce que vous étiez. Voilà ce que la grâce vous fait connaître, vous fait savoir. Voilà ce que la grâce vous répète. Voilà ce que la grâce vous enseigne. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et comme j'aime dire, mes bien-aimés, nous donnions au diable une main d'association pour nous lever contre Dieu, pour salir l'univers que Dieu a créé, pour salir les choses. Et la Bible nous dit que nous étions morts à cause de tout cela. Nous marchions, mes bien-aimés, selon ce train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
nous tous aussi, nous tous, Panignon qui partait à Daï, nous tous aussi, nous étions de leur monde et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, alléluia, notez ça pour qu'avec chez vous, vous pouvez dessus. Mais, donc la grâce nous amène, hey, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais la grâce dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus à la vie. Avec qui? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Lorsque nous apprenons cela, lorsque nous regardons, lorsque nous analysons ce que la grâce dit, mes bien-aimés, elle dit que ce que nous étions, c'est terminé. Elle dit que nous étions sans Dieu, sans espérance, c'est terminé. Et là, nous regardons encore plus loin, il nous a dit, alors au verset 12, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, elle a changé. C'est pour ça. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Comment, mes bien-aimés? Par le sacrifice de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus qui a été versé. Par là, lorsque l'on parle, le sang de Jésus, c'est la mort de Jésus. Amen. C'est par la mort de Jésus que nous avons été rapprochés, mes bien-aimés. Mais maintenant, il nous fait revoir notre passé, nous ramène à considérer notre présent, mais aussi notre avenir. Et Romains 6, verset 23. Ah, je te mets au combat. Il nous dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Après, il dit, mais maintenant étant, qu'est-ce qui a fait ça? Jésus. Par quel moyen nous le sommes devenus? Par le moyen, redonnons le titre du message. Par le moyen de la grâce. Nous saisissons bien sûr cette grâce par la foi, et cette foi même c'est Dieu encore qui nous donne. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez compris la sainteté. Est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que ta vie, tes paroles, tes propos, tes pensées, ta manière de faire, elle est sainte? Et il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais là encore, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Elle nous fait voir notre passé. Notre passé n'avait pas d'avenir. Notre avenir, c'était la mort. Notre avenir, c'était l'enfer. Mais là, mes bien-aimés, la grâce nous dit, c'est fini ça. C'est fini ça. Notre futur, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Quel est donc son enseignement? Eh bien, si nous revenons au premier verset de Tite 2, verset 11-12, nous voyons que Tite, notamment l'apôtre Paul à Tite, fait ressortir qu'il devrait y avoir un renoncement. Un renoncement à ce qui nous séparait de Dieu. Et là, il nous parle de l'impiété. Elle nous enseigne, verset 12, à renoncer à quoi? À l'impiété, mes bien-aimés. L'impiété, c'est un manque de révérence envers Dieu. Et la révérence envers Dieu est un grand respect, mais de crainte. Non pas le fait d'avoir peur de Dieu,
car il est devenu notre Père, mais reconnaître son autorité dans notre vie. De ce fait, mes bien-aimés, moi je considère que parler de grand respect et crainte, c'est ce qu'on appelle un endiadis. Cela veut dire que c'est une figure rhétorique pour nous dire la même chose. Grand respect, crainte. Quand je comprends ça, selon ce qu'il dit, c'est même pas là. C'est pas la peur. Lorsqu'on parle de crainte, c'est le respect. Oh, vous n'êtes pas convaincu? D'accord, merci. En plus, ensuite, il nous dit qu'il nous parle à renoncer, il nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain qui, selon Jacques, bloque nos prières. Son objectif, mes bien-aimés, c'est de faire tous les efforts vers le développement spirituel. 2 Pierre 1, verset 5-6, où il dit faites tous vos efforts. Ça veut dire que la grâce ne me dit pas, hé Georges, tu as la grâce, tu n'as pas fait rien. Non, la grâce me dit, hé Georges, à partir de maintenant où tu comprends que tu n'as plus la même vie, eh bien travaille. Travaille. Et tu as la possibilité de travailler. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc la foi est la base, mes bien-aimés. Et à partir de ma foi, eh bien j'ajoute les choses. Amen. Ah, c'est la grâce qui m'enseigne ça. La grâce ne part sans effort. Elle va, mes bien-aimés, tout au moins, alors je dis, elle va où elle veut. Voilà. Elle va où elle veut. Hein? Nous enseigner une nouvelle vie, mais dans la mesure, comme je l'ai dit au début, où nous laissons enseigner. Si on ne se laisse pas enseigner, je veux dire, elle veut. Mais si on se laisse enseigner, alors je veux dire, elle va. Elle va faire. La chose se fait. Puisqu'on se laisse. On se laisse. Georges, avant de jouer, il faudra jouer. Donc, ok, mais j'ai fait, donc je me suis laissé enseigner. D'accord, bien aimé? Donc nous réalisons qu'elle n'est pas sans effort, mes bien-aimés. Et Paul disait, j'étais. 1 Corinthiens 13, verset 11. Paul disait, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais il nous dit, c'est bien ça. Lorsque je suis, parce que pour moi dans ma tête, c'est autre chose. Amour. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Lorsque je suis devenu homme. Donc ça veut dire que je me suis laissé enseigner par la grâce. J'ai pris la décision de faire. Et n'oubliez pas, mes bien-aimés, l'apôtre dit j'ai. Donc il a fait des efforts. Mais lorsqu'il dit j'ai, quelque autre part dit c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas dire j'ai. Sans la grâce de Dieu, nous n'arrivons pas à faire. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne cette grâce. Et il y a le chant Amazing Grace. Alors, excusez-moi, pardonnez-moi mon anglais. Maman, en anglais français. Où nous dit, ce chant dit, I was blind, but now I see. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Amen. J'étais aveugle. Et qu'est-ce qui m'a fait voir? C'est cette grâce qu'il y a en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce en Jésus, mes bien-aimés. Et son enseignement va développer nos possibilités d'action. Son enseignement nous rendra capables de recevoir le message de Christ dans sa profondeur, dans sa vision, dans ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est lorsque, mon bien-aimé, tu jetteras un regard de l'étude de ce don de grâce que tu comprendras alors. Ton façonnage commencera. Les mauvais plis partiront au fur et à mesure. Et l'image du Christ paraîtra non seulement en toi,
mais aussi en moi. Il serait bien pour cela de faire un bilan spirituel pour savoir où nous en sommes. Et vous pourrez voir notre frère Arjun, mon frère Arjun, mets-toi debout, s'il te plaît. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui a une leçon à ce sujet, regardez, qui est devant, regardez, pour ceux qui ne connaissent pas mon frère Arjun. Allez le voir. Dites-lui, frère, j'ai besoin de faire un bilan spirituel. Et il prendra du temps avec vous. Pas, il ne prendra pas une demi-heure, ce sera trop juste. Lorsque je vais chez le médecin, eh bien, il prend au moins une bonne heure avec moi, minimum. Et c'est pourquoi les gens, ils se plaignent comme moi, ils ont envie de partir, mais définitivement, ils reviennent. Parce qu'il prend du temps pour leur expliquer les choses. Alléluia. Notre frère prendra du temps pour pouvoir vous expliquer les choses, mes bien-aimés. Si vous voulez comprendre l'évangile, voyez les frères vertueux chrétiens, mon frère vertueux, standard. Mon frère Séni, tu es où? Tu es où, mon frère Séni? Mon frère Paul, où es-tu? Il est dehors. Mon frère Paul, non, viens, on ne te voit pas, viens. Allez, viens. Au combat, frère. Il est où? Va le chercher, moi. Voilà, mon frère Céline. Alors, bon, ça va vous faire tourner le dos, mais regardez mon frère Céline. Mon frère Christian, mon frère Céline. Allez les voir, ils vont vous expliquer la bonne nouvelle. Si vous voulez marcher de progrès en progrès. Oh, je vois qu'un seul là. Il le connaît. Le pasteur, il pourra aller le voir, et le pasteur, il y a, mes bien-aimés. Et en ce qui concerne, mes bien-aimés, si vous voulez revenir au Seigneur, et que je suis à votre disposition, et en ce qui concerne les personnes âgées, vous pouvez les encourager. Mon frère Zébo, tu es où? Tu es où, frère Zébo? Il est parti de l'heure. Voyez le frère Zébo. Il s'appelle Zébo Joseph. Mon frère Joseph, le voilà au fond là. Et il ne te voit pas bien. Tu es dans. Ça fait. Voyez notre frère Joseph. Il va vous aider. Et maintenant, mes bien-aimés, que faire avec cet enseignement? Eh bien, nous devenons de même des pédagogues. Nous devenons, par notre témoignage, nous devenons des enseignants. Et la Bible nous dit, vous êtes, Matthieu 5, verset 15-16, vous êtes la lumière, et cette lumière ne doit pas être sur la table, sur le boisseau. Elle brille, mes bien-aimés. Et comme cette lumière brille, elle montre aux hommes le chemin. Vous êtes des pédagogues lorsque vous comprenez le sens de la grâce. Éphésiens 4, verset 15 nous parle du fait de professer la vérité. Lorsqu'on professe la vérité, on expose la doctrine du Christ, en l'occurrence la grâce. On l'exprime par notre nouvelle manière de vivre, mes bien-aimés. Et pour terminer, la première interpellation de la grâce, et nous l'avons vu dans Acte 1er, Acte 2. Acte 2, verset 37, 38. Et nous terminons. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et voilà ce qu'il doit faire. Voilà ce que tu dois faire pour t'accomplir la grâce. Si tu ne l'as pas encore fait, ou si dans ta vie tu réalises, oh papa, là, pas bon, il faut que je m'en repente comment. Pierre le dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, deux éléments que je veux souligner. Repentez-vous. Dieu nous appelle à nous repentir, mon Dieu. Dieu nous appelle à réaliser que la grâce a fait de nous quelqu'un de nouveau. Et si, tout en disant que cette grâce a fait de nous quelqu'un de nouveau, mais que nous retournons dans les choses que nous avions vomies, la grâce encore nous appelle à la repentance. Et la Bible nous dit quelque part que c'est la bonté de Dieu. Et la grâce c'est la bonté de Dieu. Alléluia. La grâce c'est la manifestation de la bonté de Dieu. Et la Bible nous dit, je crois que c'est dans Romains, la Bible nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas que nous allions dans le jugement.
Dieu veut que tu te repentes. Et si ce n'est encore fait, que tu sois baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les mains qui sont musicales. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et nous n'avons pas eu beaucoup de temps parce qu'elle est dans le livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui s'est laissé interpeller par le message et qui voudrait se repentir? Tu te mets debout tout simplement. Et je vais juste prier pour toi. Tu vas rester à ta place. Je vais prier pour toi. Et après, tu pourras venir voir. Tu vas le voir, comme je ne suis pas toujours sur le pense. Tu pourras venir voir le pasteur Corin qui va te diriger selon ton besoin. Est-ce qu'il y a une personne qui s'est laissée interpeller par ce message et qui voudrait se repentir? S'il y a une personne, que cette personne se mette debout, je vais prier en sa parole. Je te donne un petit moment de temps à réfléchir, mon frère, vas-y, je vois quelque chose qui vous interpelle. Est-ce que tu es interpellé par ce message? Je ne dis pas tout le monde. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas ce visage, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a une autre personne qui s'est laissé interpeller par ce message et qui voudrait se repentir? Je ne vais pas te demander ce que tu as. Comme je le dis, en gros, c'est en gros, parce que avant de connaître l'évangile, je vais appliquer les mêmes choses. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Une autre personne qui doit se laisser interpeller? Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Peut-être que tu connais l'évangile et tu as besoin de repentance. Peut-être que tu ne connais pas l'évangile et tu as besoin de repentance. Je ne vais pas rester trop longtemps, mes bien-aimés, parce que nous voyons que ces hommes, ils ont saisi. Ils ont vu que leur situation n'était pas bonne. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous. Mais très certainement, ils l'ont fait. Est-ce qu'il y a une personne encore? Je vais arrêter. Parce que comment tu peux dire? Est-ce qu'il y a une autre personne? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bon, ce serait bien peut-être de chanter un petit cœur qui va avec. Je ne sais pas si vous avez déjà. Si vous êtes trop envoyé le chant. Je continue, pasteur. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui voulaient se repentir? Félicite parce que ces deux amis se sont déjà levés pour la guitare de tout ensemble. Non, il n'y a personne d'autre. Je n'avais pas un petit cœur rapide. Comme si vous êtes avec moi, c'est pour moi. Excusez-moi. Réalise ce qu'elle t'enseigne, la grâce. Réalise ce qu'elle te dit, la grâce. Elle te dit qu'elle veut te donner la vie éternelle. Assoyez-vous, vous allez vous relever tout à l'heure. Comme ça, je parle. Ah non, on s'en va juste pour le petit chant, d'accord? Et puis on va prier. Et pendant le chant, s'il y a une autre personne qui veut se repentir, tu te mets debout, je te vois, tu te rassieds. Et puis lorsque nous allons prier, et bien de nouveau, tu vas te mettre debout. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut donner à Jésus son cœur? Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie. Mon cœur ne m'appartient plus et ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Mais est-ce que c'est vrai? Chacun d'entre nous. N'avez-nous pas besoin de nous repentir parce que c'est la vie de Dieu vrai. Si tu as besoin de te repentir parce que tu réalises que ce n'est pas toujours vrai.
Prions tous ensemble pour Seigneur, merci parce que ta parole dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, Seigneur. Et pour 99 Jésus, on n'a pas besoin de repentance. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ces deux personnes qui se sont levées, Seigneur, mon Dieu, pour les pour m'amener là devant toi, Seigneur. Merci parce que combien tu avais déjà semé dans leur cœur, Seigneur, et aujourd'hui, elles ont pris la décision vraiment, mon Dieu, de se donner à toi, de se tourner vers toi, Seigneur. Merci de répandre ta grâce, mon Dieu, sur elles maintenant. Merci de répandre ta bénédiction sur elles maintenant, Seigneur. Et merci pour ce jour où elles prennent cette décision de marcher avec toi. Merci pour ce départ, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons que tu seras là avec elles pour les aider à cheminer, pour les aider à progresser, pour les emmener à te connaître tel que tu es vraiment, à te découvrir, Seigneur, et aussi à découvrir tout ce que tu as préparé d'avance pour elles. Alors nous te bénissons, Père. Nous te disons merci pour ta grâce. Oui, ta grâce, mon Dieu, que tu répands sur elle d'une manière particulière encore ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la fin de la réunion, nous allons pouvoir vous approcher. Nous puissions prier encore avec vous. Nous sommes ambassadeurs, envoyés par le Père, nous sommes ambassadeurs de Jésus sur la terre, nous sommes ambassadeurs, montrant l'amour du Sauveur, trésor d'une vie nouvelle, la vraie liberté en Jésus. Sauvés pour servir dans l'armée du grand roi, sauvés pour bâtir son royaume avec lui, sauvés pour lutter, unis pour gagner. Satan ne régnera pas plus longtemps dans ce pays. Nous sommes ambassadeurs, envoyés par le Père, nous sommes ambassadeurs de Jésus sur la terre, nous sommes ambassadeurs, montrant l'amour du Sauveur, trésor d'une vie nouvelle, la vraie liberté en Jésus. Sauvés pour porter l'évangile au monde, sauvés pour aimer, pour donner, partager, sauvés pour lutter, unis pour gagner. Satan ne régnera pas plus longtemps dans ce pays. Nous sommes ambassadeurs, envoyés par le Père, nous sommes ambassadeurs de Jésus sur la terre, nous sommes ambassadeurs, montrant l'amour du Sauveur, trésor d'une vie nouvelle, la vraie liberté en Jésus.